Et salutations les fans de l'horreur, ici Foxy et Freddy. Et aujourd'hui nous allons raconter l'histoire de Sonic.exe, ou plutôt l'histoire d'une personne qui a dû y faire face. J'espère que vous êtes prêts, parce que la vidéo commence maintenant. C'est parti. Notre histoire se passe il y a des années. Valentin était un grand fan de jeux vidéo, mais plus particulièrement de sa mascotte préférée, Sonic. Mais ce que Valentin va vivre va changer à tout jamais sa vision sur son jeu et héros favori. C'était un après-midi calme pour notre jeune héros, qui jouait à l'un de ses jeux préférés de Sonic, Sonic Colors. Mais pendant sa partie, du coin de l'œil, quelque chose retint son attention. Une personne mystérieuse venait de déposer quelque chose dans sa boîte aux lettres. Il descenda alors et alla voir ce qu'il y a dans la boîte aux lettres. Dans la boîte aux lettres se trouvait une mystérieuse enveloppe. Notre héros s'empressa d'aller l'ouvrir. L'enveloppe contenait une lettre et un CD-ROM. Mais la lettre était écrite par son meilleur ami Lucas, qui n'avait pas donné de nouvelles depuis déjà plusieurs semaines. Mais ce qui était bizarre, c'est qu'on avait l'impression que la lettre avait été écrite comme si il voulait se dépêcher, comme si quelque chose lui faisait peur et qu'il voulait se dépêcher d'écrire la lettre. Valentin, si tu lis cette lettre, ça veut dire que le disque est avec toi. S'il te plaît, prends-le et détruis-le. Mais ne joue surtout pas à ce jeu. C'est exactement ce qu'il veut. Sinon, il va t'attraper. Pour ma part, c'est déjà trop tard. S'il te plaît, détruis-le. Lucas. Après la lecture de la lettre, Valentin regarda le CD. Bizarre, le CD n'avait pas l'air d'être si étrange que ça. En plus, il a l'air d'aller directement sur l'ordinateur. Notre jeune héros s'empressa directement d'aller mettre le CD dans son ordinateur. Une fois le jeu lancé, il se rendit compte que c'est le tout premier jeu Sonic. Quelle chance, lui qui voulait tellement y jouer. Il s'empressa alors de lancer le jeu. Mais lors d'une fraction de seconde, il put observer que l'écran d'accueil avait complètement changé. Effectivement, le fond était passé du bleu au noir. L'eau était devenue du sang. Et bien évidemment, Sonic aussi avait changé. Un long sourire s'était dessiné sur son visage. Des yeux noirs et des pupilles rouges. Il pleurait du sang. Une fois rendu sur la sélection des personnages, quelque chose n'allait pas. En effet, seulement 3 personnages étaient jouables. Tails, Knuckles et Dr. Eggman. Mais pour l'instant, seul Tails était jouable. Donc notre héros n'avait pas d'autre choix que de choisir Tails. L'écran est resté noir pendant à peu près 10 secondes, ou plus, et le titre du niveau est enfin apparu. Dans les styles du premier Sonic, excepté les couleurs rouges qui remplaçaient les nuances habituelles. Et le texte a seulement montré Hills, acte 1. L'écran a disparu et le titre du niveau a disparu, laissant apparaître Tails dans Green Hill Zone. La musique était différente, on aurait dit une paisible mélodie jouée à l'envers. Notre héros commença à jouer et faire courir Tails. Mais plus ils avançaient, plus ça devenait étrange, car en effet, le niveau était vide, complètement plat. Jusqu'au moment, avec horreur, Valentin aperçut comme des cadavres d'animaux. Tails fut choqué et anéanti en voyant ça. Une expression triste s'afficha sur son visage, chose qu'on n'avait jamais vue avant. Notre héros dut quand même le déplacer et garder le visage triste au fur et à mesure qu'il avançait dans le niveau. Et plus il avançait dans le niveau, plus il y avait d'animaux morts, et Tails devait passer devant eux, triste et inquiet. Après quelques secondes, la musique s'était arrêtée, et il n'y avait plus d'animaux. 1 minute après que la musique soit arrêtée, Tails grimpait une colline, et puis s'est arrêté. Il ne bougeait pas, jusqu'à ce que Sonic apparaisse de l'autre côté de l'écran, tournant le dos à Tails, avec les yeux fermés.
Tails avait l'air heureux de voir Sonic, mais son sourire s'estompa, remarquant que Sonic ne lui répondait pas, comme si il ne faisait pas attention à lui. Tails se dirigea lentement vers Sonic. Valentin remarqua que Tails avançait alors qu'il ne touchait pas du tout au clavier. Il pensa donc que c'était une cinématique. Tout à coup, notre héros ressentit un sentiment d'angoisse qui devenait de plus en plus fort quand Tails marchait près de Sonic pour attirer son attention. Il sentait que Tails était en danger et que quelque chose de mauvais allait arriver. Valentin entendit un bruit faible d'électricité statique qui devenait de plus en plus fort quand Tails s'était arrêté à quelques centimètres de Sonic et lui tendit la main pour le toucher. Ce sentiment sinistre que Valentin ressentait devenait de plus en plus fort. Il ressentait l'envie de dire à Tails de s'éloigner, que Sonic allait lui faire quelque chose. Mais au dernier moment, lorsque l'électricité statique devenait encore de plus en plus fort, pendant une fraction de seconde, Valentin vit Sonic ouvrir ses yeux. Ils étaient noirs, avec des points rouges lumineux, identiques à ceux de l'image titre, sauf qu'ils n'avaient pas le même sourire terrifiant. Quand c'est arrivé, l'écran est devenu noir, et le son de l'électricité statique a disparu. L'écran est resté noir pendant environ 7 secondes, et un texte blanc a surgi me disant « Bonjour, veux jouer avec moi ?» Valentin était horrifié. Il ne voulait plus continuer ce jeu, mais sa curiosité l'emporta et fut redirigé vers un autre niveau, dont le titre était Cache-Cache. Cette fois, il se trouvait dans le niveau de Angel Island dans Sonic 3, mais tout était en feu. Tails avait l'air encore plus terrorisé cette fois. En fait, il regardait directement l'écran et faisait des gestes désespérés, comme s'il voulait sortir de la zone la plus vite possible. Valentin commença à être paniqué, car Tails était en train de briser le 4e mur, en essayant de dire qu'il voulait partir de là. Alors, il appuya sur les flèches du clavier aussi vite que possible pour faire courir Tails le plus vite possible. Une version pixelisée du thème de Shadow quand il rencontre Robotnik dans l'arc de Sonic Adventure 2, qui jouait pendant que Valentin faisait marcher Tails à travers la forêt désolée, en essayant de l'aider à s'échapper de ce qui essayait de fuir en grands enjambées. Puis, Valentin entendit ce rire effrayant encore une fois. C'était horrible. 10 secondes sont passées pendant que Valentin aidait Tails à courir à travers la forêt, lorsqu'il aperçut des flashs de Sonic apparaître partout sur l'écran, et toujours ses yeux noirs et rouges. La musique changea et devint la musique que l'on entend lorsqu'on se noie. Et Valentin vit Sonic apparaître derrière Tails, et volant pour l'atteindre. Sonic ne courait pas, il était en train de voler. Son sprint était similaire au sprint de Metal Sonic en plein vol dans Sonic CD. Cette fois, il avait le sourire le plus dérangeant. On aurait dit qu'il appréciait de faire peur à Tails. Il appréciait ce qu'il était en train de lui faire subir. Soudainement, quand Tails s'avança lentement, la musique s'arrêta et Sonic disparut. Tails restait planté là et se mit à pleurer pendant 15 secondes. La scène était bouleversante à regarder. Mais là, Sonic apparut devant Tails et ce dernier leva la tête terrifié. Du sang a commencé à couler des yeux de Sonic pendant que le sourire sur son visage s'élargissait de plus en plus. Il se mit ensuite à regarder le renard, terrifié. Valentin, horrifié, ne pouvait pas regarder ce qui allait se passer. En une fraction de seconde, Sonic se jeta sur Tails et l'écran est devenu noir. Un bruit strident se fit retentir, qui n'a duré que 5 secondes. Un texte est revenu ensuite, mais cette fois, il a dit « Tu es trop lent. Tu veux réessayer ?» Valentin commença à flipper. Il ne pouvait pas vraiment dire si c'était un bug, ou un hack, ou une sorte de blague tordue. Mais malgré sa peur,
il continua à jouer. Le niveau suivant avait l'air très différent. C'était le sol de Scrap Brain Zone, mais le ciel ressemblait à celui du menu principal, c'est-à-dire un ciel nuageux et rouge foncé. Mais c'est la musique qui le terrifia le plus. Il avait aussi remarqué que Knuckles semblait effrayé, tout comme Tails, mais pas autant que lui. Il avait l'air plutôt énervé. Il a brisé le 4e mur, comme Tails. C'était comme s'il ne voulait pas y aller. Mais Valentin le faisait avancer de toute façon. Il courut le long de la ligne droite de ce niveau, et l'écran commença à scintiller avec des parasites rouges statiques. Et ce rire qui revient encore. Puis, après quelques secondes, Valentin remarqua plusieurs taches de sang sur le sol métallique. Un sentiment de peur grandissait en lui. Et pensant que quelque chose d'horrible allait arriver à Knuckles, il avait l'air écœuré de marcher sur un sol pareil. Mais il devait continuer à avancer. Soudainement, pendant que Knuckles courait, Sonic apparut juste en face de lui, avec ses yeux noirs et rouges, puis des parasites rouges apparurent de nouveau. Lorsqu'ils disparurent, il ne se passait plus rien. Juste un écran noir avec un texte disant Je t'ai trouvé. Gandalf a joué si peu de temps. N'es-tu pas d'accord? Valentin se demanda qu'est-ce qui venait de se passer. Sonic était en train d'essayer de parler à travers le jeu, mais il avait trop peur pour y penser. Il fut ramené au menu principal du jeu, et cette fois, le deuxième fichier de sauvegarde se présentait comme Knuckles dans l'écran du téléviseur. Sa fourrure rouge avait terni et ressemblait à un gris rougeâtre. Ses dreadlocks ruisselaient de sang, et ses yeux étaient noirs et saignants aussi. Il avait un regard triste sur son visage. Valentin commença à penser que les personnages étaient pris au piège dans les écrans des fichiers de sauvegarde. Mais il ne pouvait pas y croire. Il ne voulait pas y croire. Alors il coupa le jeu pour aller s'endormir. Du moins, c'est ce qu'il aurait aimé. Car pendant toute la nuit, il fit un cauchemar des plus dérangeants. Il était dans l'obscurité totale, malgré qu'il était éclairé par une lampe au-dessus de sa tête. Mais il pouvait encore entendre les cris de Knuckles et Tails à proximité, qui lui disaient des choses comme « Aide-nous ». Pourquoi nous as-tu donné à lui? Va-t'en, avant qu'il ne t'attrape. Leurs cris se sont ensuite arrêtés. Puis, le rire de Sonic se fit retentir. Un rire méchant, déformé. C'est amusant de jouer avec toi, Carmen. Tout comme ton ami Lucas, bien qu'il n'ait pas tenu longtemps. Valentin eut peur et scrutait les environs pour trouver la source de la voix. Ce ne sera pas long jusqu'à ce que tu le rejoignes, lui et tous mes autres amis. Il le voyait, marcher vers lui, clignotant et allant dans plusieurs directions. Tu ne peux pas courir, gamin. Tu es dans mon monde maintenant, tout comme les autres. Valentin se fit attraper. Il a juste eu le temps de voir ses yeux noirs, dégoulinant de sang, et son visage souriant, puis se réveillant en sursaut. Après quelques heures, il décida de continuer à jouer. Il ne savait pas pourquoi, mais il devait savoir, il devait comprendre ce qui se passait. Alors il ralluma son ordinateur, lançait le jeu, et sélectionnait le dernier personnage, Robotnik. Après plusieurs secondes, le titre du niveau est enfin apparu. C'était un espèce de smiley bizarre. Cette fois, il était dans une sorte de couloir qui n'avait pas l'air d'être apparu dans les jeux Sonic classiques. Mais c'était du même style, pixelisé, le sol brillant, en diamant, les murs étaient violâtres, avec des chandelles allumées. Quelques taches de sang sombre ici et là. Et il y avait un rideau rouge foncé suspendu au-dessus de la partie supérieure de l'écran.
Toutes les 12 secondes environ, le rideau remuait très lentement. Pendant que vous jouez, vous pouvez à peine le voir bouger. La musique était bizarrement agréable. Un piano jouant une chanson plutôt triste et paisible. Mais Valentin savait que c'était une chanson jouée dans Hill Acte 1. Sauf que là, elle n'était pas jouée à l'envers. Robotnik n'était pas aussi nerveux que Tails et Knuckles l'étaient. Mais il avait un regard suspicieux sur son visage. Comme s'il était un peu parano. Il avait une petite animation quand il ne bougeait pas. Il tournait la tête à gauche, puis à droite, au moins 2 fois, puis haussait les épaules, en regardant Valentin comme s'il n'avait aucune idée d'où il était, ni ce qui se passait. Même si Valentin avait peur de ce quoi il pouvait s'attendre, il devait continuer à avancer. Robotnik faisait son animation habituelle, pendant qu'il continuait à aller dans les couloirs. Ensuite, il s'arrêta le long d'un escalier, menant vers le bas. Valentin était très nerveux, même Robotnik ne semblait pas sûr de lui, malgré tout ce qu'il avait avancé. Pendant que Robotnik s'aventurait dans les escaliers, Valentin remarquait que les murs sont devenus plus sombres et rougeâtres. Les torches rouges avaient maintenant pris une étrange teinte de bleu. Ensuite, ils se sont trouvés devant un autre couloir. Celui-ci était plus long que l'autre. Valentin prit les escaliers du bas. Celui-ci était beaucoup plus long. Il avait duré 1 minute entière. Et là, ils entendirent encore ce rire. Ce rire de Sonic.exe qui s'effaçait progressivement jusqu'à ce qu'on ne puisse plus rien entendre. Les murs étaient devenus beaucoup plus rouge foncé et les torches contenaient maintenant des flammes noires. Quand Robotnik s'avança vers le 3e couloir, Valentin remarqua que maintenant, il avait l'air vraiment effrayé. Bien qu'il essaie de le cacher, cette peur, Valentin avait peur aussi. Soudainement, Sonic est apparu, juste devant Robotnik, comme il avait fait pour Knuckles, et l'écran se brouilla avec une espèce de neige rouge. La neige restera là environ 15 secondes, et après, Valentin eut le droit à une image vraiment immonde. L'image montrait une version hyper réaliste de Sonic, se tenant dans l'obscurité, où on voyait seulement son visage, tandis que sa tête et son torse se fondaient dans le noir. Ses yeux étaient immenses et noirs, et pleuraient encore une fois du sang. Et il y avait 2 petites lueurs rouges lumineuses dans ses yeux noirs, qui regardaient Valentin fixement, comme s'il lisait dans son esprit. Son sourire était large et démoniaque, littéralement élargi de chaque côté de son visage. Sauf que Sonic avait des crocs très pointus, un peu comme les dents du hérisson loup-garou, en plus menaçant, un peu plus jaunâtre. Et en regardant de plus près, il avait des taches de sang et de petits morceaux de chair sur ses lèvres et ses crocs, comme s'il venait de manger un animal. Valentin regarda cette image épouvantable pendant 30 bonnes secondes, en ne la quittant jamais des yeux. Il se sentait comme réellement observé. Ce visage qui le souriait, il lui avait pris juste 10 secondes pour se graver dans son cerveau. Ensuite, l'écran clignota avec du bruit statique rouge encore 3 fois, et la 3e fois, on réentendit ce rire effrayant. Sauf que cette fois, ça sonnait déformé, démoniaque même. L'image revint de nouveau, sauf que cette fois, il y avait un nouveau texte qui avait été massacré. Mais c'était vraiment l'une des choses les plus horribles que Valentin ait vues depuis qu'il a eu ce jeu. Je suis Dieu. Soudain, pendant une réelle fraction de seconde, Valentin cria quand Sonic s'est jeté sur l'écran, hurlant brutalement avec sa bouche grande ouverte, une longueur anormale ne révélant rien d'autre que des abysses tordues et ténébreuses, avant l'arrivée des parasites rouges, cette fois beaucoup plus forte et déformée, de sorte que les oreilles de Valentin souffrent. Il a crié, il a attrapé ses oreilles pendant que le son hurlait pendant 7 bonnes secondes. Puis, ça s'est arrêté. Il n'y avait plus rien, à part un écran noir. Pendant qu'il regardait l'écran noir, un dernier texte arriva.
Prêt pour le round de Valentin. Le rire de Sonic se faisait maintenant plus clair, comme s'il était juste derrière Valentin. Il a joué 3 fois, pendant que Valentin regardait ce texte, sous le choc et la confusion. Puis, il fut redirigé au menu principal, et cette fois, le 3e fichier de sauvegarde avait un écran qui contenait Robotnik, dans le même état que Teddy Knuckles. Tourmenté, la peau de Robotnik avait tourné au gris terne, sa moustache pendait et avait noirci, ses lunettes s'étaient cassées et du sang écoulait. Il y avait une simple expression sur le visage, comme s'il était mort. Valentin regarda Tails, Knuckles et Robotnik. Et il se mit à pleurer. Il les plaignait car ils vivaient une véritable agonie. Ils étaient toujours pris au piège dans le jeu, toujours tourmentés par cet horrible hérisson. Et ils le seront toujours. Après ça, l'ordinateur s'est éteint tout seul. Il ne pouvait plus le rallumer, peu importe ce qu'il faisait. Valentin resta là, assis pendant environ 35 secondes, horrifié par ce qu'il venait juste de se passer. Il ne pouvait plus sortir le jeu de l'ordinateur. Valentin pensait qu'il était coincé là-dedans. Mais au moins, il réussit à le rallumer. Après, il s'est assis pendant 25 secondes. Mais il entendit une voix qui venait de derrière lui, comme un murmure. Garde ça en guide de souvenir de mon passage ici. Valentin s'est retourné pour voir d'où venait la voix. Et ce qu'il a vu le faisait hurler. Assis sur son lit, le regardant droit dans les yeux. C'était une peluche de Sonic, souriant, avec les yeux noirs, une pupille rouge, des traces de sang sous les yeux. Et c'est ce qui conclut notre histoire. On espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le screamer d'abonnement et le screamer de like. C'était Freddy et Foxy. Salut et joyeux Halloween. Ciao.